Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler séries. Il faut absolument que je vous dise que si vous voulez commencer à regarder des séries ou si vous regardez déjà des séries, pour pas vous perdre, parce que moi je sais que je regarde énormément de séries et puis pour savoir quand est-ce que les épisodes sortent, etc. Je vous conseille fortement l'application TV Showtime. Je vous mettrai également mon nom d'utilisateur en barre d'infos, c'est Coraline2601. En fait c'est pas une application pour regarder des séries, c'est une application, alors comment vous expliquer, pour cocher en fait quand est-ce que vous regardez des épisodes pour pas être perdu. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros là on va regarder la série The Five. Donc hop, quand on clique dessus, vous arrivez là-dessus. Donc là comme vous avez vu, bah, je l'ai vu en entière. Et donc en fait quand vous l'avez pas vu en entière, bah là vous avez plein de cases où est-ce qu'il faut cocher. Donc en fait dès que vous regardez un épisode vous cochez et comme ça après vous n'êtes pas perdu, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez le faire avec vraiment toutes les séries. Moi je sais que j'ai toutes mes séries répertoriées là et au moins je m'y perds pas. Et en plus de ça, dans le petit truc à venir en fait on voit vraiment tous les épisodes à venir et puis dès qu'un épisode sort vous recevez une notification. Du coup c'est vraiment cool. On commence tout d'abord par la série Blacklist. Donc il y a 4 saisons et il y a une vingtaine d'épisodes par saison. Donc moi il faut savoir que j'en suis à la saison 1 au 10e épisode. Donc autant dire que j'ai pas du tout terminé quoi. En fait c'est l'histoire d'un gars, il est embauché par le FBI je crois bien, enfin je sais plus trop l'histoire mais je vous fais en gros quoi. Il est embauché par le FBI parce qu'en fait il a à sa disposition une blacklist, donc liste noire, et donc en fait c'est la liste de plein de criminels, de terroristes, etc. où il va aider le FBI à retrouver toutes ces personnes là. Et en fait pendant les 4 saisons il y a plein d'enquêtes, à la fin ça devient relou quoi. Moi j'aime bien les séries où est-ce qu'il y a un seul but, parce qu'en fait Blacklist ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Au début franchement je vais pas vous cacher qu'au début j'ai kiffé parce que moi j'adore tout ce qui est les histoires du FBI, etc. Et du coup au début j'ai kiffé, mais en fait après j'ai commencé à me lasser parce qu'il y avait trop d'histoires dans tous les sens et du coup j'aimais pas trop. Ensuite on va passer à Under the Dome. Alors ma série préférée. Under the Dome c'est l'histoire d'une ville, du jour au lendemain elle va être sous un dôme. Du coup Chester's Mill, donc c'est le nom de la ville qui est sous le dôme. En fait tous les habitants de cette ville là vont se retrouver coincés sous le dôme. Et donc j'ai adoré cette série parce que il y a eu, ça s'arrêtait jamais et j'ai trop aimé parce que il y a clairement un but, c'est de sortir du dôme. Donc du coup j'ai vraiment trop aimé cette série parce que voilà, du coup ils vont tout faire pour essayer de sortir du dôme, pour essayer de survivre sous le dôme, parce que autant vous dire que quand t'es sous un dôme, quand t'es bloqué comme ça commence un peu à être la merde quoi. Donc du coup après il va se passer plein de trucs, vous allez voir ça va être genre énorme. Il va y avoir des histoires d'amour qui vont se créer, franchement Barbie, mon dieu c'est ma vie. Barbie c'est un peu c'est le personnage principal je dirais, c'est un garçon, il s'appelle Barbie, tout est normal. Il y a 3 saisons, la série est terminée et puis il y a 13 épisodes par saison. Moi je sais qu'Under the Dome je l'ai bouffé en une semaine même pas, franchement je l'ai vite mangé cette série là parce que j'ai juste aimé et j'ai directement accroché. On passe à Sense8. Alors cette série là ça va être hyper compliqué de vous expliquer. Pour commencer Sense8, il y a 2 saisons, il y a une saison où il y a 12 épisodes. La deuxième saison va bientôt sortir et donc en fait là pour l'instant il n'y a que le premier épisode. Par contre Sense8 les épisodes durent 1 heure. Pareil cette série là je l'ai bouffée hyper vite parce que je me suis vite accrochée aux personnages. Will et Riley, je me suis genre hyper vite attachée à ces personnages. L'histoire de 8 personnes, c'est des sensitifs, je sais plus trop comment on dit. Ils sont tous les 8 dispatchés aux 4 coins du monde. Du coup ils sont reliés tous les 8 en fait au niveau du cerveau, ils sont reliés. Et donc en fait un jour ils vont se rendre compte qu'ils voient des personnes qui sont pas là en fait. C'est hyper bizarre parce qu'en fait ils sont reliés et du coup ils peuvent les voir dans la même pièce alors qu'ils sont pas ensemble. Ils posent tous les 8 des capacités mentales de tous les... Du coup genre imaginons moi je suis la 8ème de tous les 7 autres. Et c'est un truc de ouf parce que je sais pas en fait ils peuvent rentrer dans le corps de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et à expliquer c'est vraiment bizarre, mais franchement regardez l'épisode 1, après vous allez un petit peu mieux comprendre. Dans cette série là il y a quand même pas mal de scènes un petit peu voilà quoi. La série suivante c'est The 100, donc The 100. J'adore cette série. Cette histoire là ça commence en fait, il y a une bombe nucléaire qui est tombée sur la terre et donc du coup toute la terre est dévastée. Il y a plus personne sur la terre, il y a plus rien sur terre. Il y a 13 stations je crois bien qui restaient en orbite en fait dans le ciel quoi. Eux ils sont pas morts et en fait c'est les seuls survivants du monde en fait. La terre est inhabitable pendant je sais pas combien de siècles parce que vous voyez avec tout ce qui est des déchets radioactifs etc. Il y a un jour, un siècle, donc le siècle où est-ce que la série se déroule,
où en fait il va y avoir les prisonniers de l'Arche. Donc l'Arche c'est l'ensemble des stations machin qui sont au ciel, et il va y avoir en fait les prisonniers de l'Arche. Donc il va y avoir 100 prisonniers de l'Arche, c'est pour ça que la série s'appelle The 100, c'est parce que il va y avoir 100 prisonniers de l'Arche. En fait ils vont être envoyés sur Terre pour voir si la Terre est habitable ou pas. Clairement ils les envoient à l'article de la mort parce que bah, ils savent pas du tout si la Terre est habitable ou pas, et ça se trouve ils vont mourir dès qu'ils vont arriver, ou ça se trouve ils vont même pas arriver, on sait pas trop en fait. Mais du coup en fait les 100 personnes vont arriver sur Terre, et après il va se passer plein de choses, et ça par contre je peux pas vous dire, même ce qui se passe au premier épisode je peux pas vous dire parce que ça spoilerait trop en fait. Clairement il y a plein d'actions, il y a des histoires d'amour, et cette série j'adore, enfin franchement c'est... j'aime trop clairement. Par contre attention aux âmes sensibles, je peux pas trop vous dire pourquoi sinon ça spoilerait de ouf, mais attention parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez choquantes un petit peu, mais je sais que moi j'ai tellement aimé la série que à force en fait ça me faisait plus rien, j'étais habituée, je me suis dit c'est bon, c'est du maquillage, calme-toi, c'est rien. Si vous voulez savoir, mes personnages préférés c'est Clark et Bellamy. Donc en fait là j'ai terminé tous les épisodes, donc il y a 4 saisons, il y a à peu près 15 épisodes par saison, et donc là la saison 4 est en train de sortir. On va parler d'une série plutôt connue, c'est Riverdale. Alors cette série là, il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour l'instant, il n'y en a que 7, je sais plus où ça se passe, bah je crois le nom de la ville c'est Riverdale en fait hein, si je dis pas de bêtises. Le but premier de l'histoire c'est en fait un gars, il faisait une balade en barque avec sa soeur jumelle, et en fait le gars s'est noyé et on l'a jamais retrouvé, et donc du coup dans la série on va chercher en fait à voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas du tout une série policière, et ça se passe dans un lycée en fait, vous savez les lycées américains, vous voyez un petit peu le genre. C'est surtout les étudiants qui cherchent à savoir ce qui s'est passé parce que bah c'était un gars du lycée, donc c'est surtout les étudiants qui vont chercher à savoir ce qui s'est passé. Et puis voilà, après il va y avoir des histoires d'amour et tout à côté, que la série ne parle pas que de ça, enfin c'est pas le seul sujet de toute la série en fait, il va y avoir d'autres petites histoires etc à côté, enfin voilà, ça parle pas que de ça. C'est vrai que des fois tu regardes la série et puis tu oublies un petit peu le but principal, mais sinon enfin, franchement j'adore cette série. La fille que je préfère dans cette série là c'est clairement Véronica. J'adore cette fille parce qu'en fait c'est, je trouve que c'est la plus belle du lycée en fait, et elle reste hyper simple parce que c'est vrai que souvent dans des séries comme ça un petit peu américaines et tout, quand ça se passe dans un lycée, je trouve que la plus belle fille c'est toujours la peste, genre la peste absolue. Ensuite une série que j'ai kiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a que 10 épisodes et il y a qu'une seule saison, et en fait c'est la série The Five. Donc j'adore cette série là. Alors en fait c'est l'histoire de 5 amis d'enfance. En fait un jour ils étaient en balade comme ça dans une forêt tous les 5, et en fait ils en ont perdu un. Et voilà, et ils ne l'ont jamais retrouvé etc. Il y a eu plein d'enquêtes de fait mais ils l'ont jamais retrouvé. Donc 20 ans après je crois à peu près, ils retrouvent l'ADN de la personne disparue sur une scène de crime en fait. Donc en fait là on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a son ADN alors que le gars est disparu et mort depuis 20 ans. Donc du coup la série va tourner autour de ça. Les 4 amis d'enfance ils vont commencer à se refréquenter, du coup ils vont refaire des enquêtes etc. pour trouver la personne disparue, parce que là ils ont un espoir de ouf que leur pote d'enfance n'est pas mort. Alors plein d'enquêtes, plein de petites histoires etc, quelques histoires d'amour encore une fois, mais franchement cette série elle passe hyper vite. Moi je l'ai regardée en une journée, voilà, il y a 10 épisodes, je me suis posée devant ma télé, j'ai fait que ça toute la journée, et j'ai adoré. Et l'épisode final il m'a fait pleurer, je vais pas vous le cacher, l'épisode final m'a fait pleurer comme une merde. Dites-moi vous quelle est votre série préférée en commentaire, et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye. I'm in love with the shape of you.